Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mardi, le 22 février dernier, se tenait à l'Hôtel de Ville une séance régulière du Conseil et pour une première depuis quelques semaines, c'était une séance tenue en présentiel de la part des élus. Le public pouvait y aller de façon quand même limitée, mais de façon assez curieuse. Il n'y a personne qui est venu au micro poser une question à la mairesse et au Conseil, mais malgré tout, on vous présente d'autres extraits de ces travaux du Conseil. Retour sur la période de questions de la dernière séance. Oui, j'ai ça. Alors, c'était la séance. J'avais une question de M. Dominique Pétrin qui a eu la politique de surdimensionnement des aqueducs. Quand on parle de surdimensionnement d'une conduite de plus de 200 mm, ça s'applique à la réfection et non à l'amélioration ou à l'ajout. Quand on parle de construction de réseaux rues existantes, c'est riverain 100 %. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi je paie pour le surdimensionnement sur la route 104 et que je dois payer pour la rue des Pins? Pour la rue des Pins, je suis inclus pour le surdimensionnement de l'aqueduc, les fleurs, le gazon, la roche et l'asphalte pour les résidences. Alors, voilà, il y a eu une réponse. J'ai une réponse à vous faire ce soir. Il n'y a pas eu de bassin de surdimensionnement. Park Ridge a défrayé les coûts pour une conduite 150 mm de diamètre et les accessoires de base, alors que les riverains ont payé pour une conduite de 150 mm de diamètre et les accessoires requis. Dans ce projet, la Ville avait deux options. OK, je continue. Premièrement, une conduite dédiée uniquement pour Park Ridge et une seconde conduite pour les riverains, ce qui aurait coûté plus cher aux riverains et représentait plus de frais d'entretien, ou une conduite unique pour Park Ridge et les riverains. L'option 2 a été retenue après avoir sondé les riverains relativement au projet. La politique de répartition des coûts des infrastructures de la Ville a été adoptée en avril 2012 et modifiée en décembre 2012. Le règlement 1212 faisant l'objet de vos premières questions, date de 2015, donc la présente politique de répartition s'appliquait. Lors des travaux de 2015, votre résidence faisait partie du bassin de taxation de base, c'est-à-dire les tuyaux de moins de 200 mm, et du bassin de taxation pour les tuyaux surdimensionnés, plus de 200 mm, tel qu'applicable à l'ensemble du territoire desservi par le réseau d'aqueducs. Il est à noter que lors de ces travaux, pour la portion surdimensionnée, la compagnie Park Bridge a assumé 1,2 million de la facture, le résiduel ayant été réparti aux citoyens joannais. En ce qui concerne le règlement 2004, septembre 2021, votre résidence se situe à l'extérieur du bassin de taxation de base. En conséquence, vous serez taxé pour la seule portion des tuyaux surdimensionnés, c'est toujours ceux de plus de 200 mm, comme toutes les autres résidences desservies par le réseau d'aqueducs, à raison d'un montant approximatif de 4 cents par année sur 20 ans, tel que le démontre le calcul suivant. Considérant la somme approximative de 167 000 $ imposable à la zone X, zone taxable pour le surdimensionnement, pour un terme 20 ans, intérêt estimé 3,5 %, considérant que la somme taxée à la zone X, zone taxable pour le surdimensionnement, sera d'environ, au secours, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, là il y a 8 zéros en ligne, 150 773 $ du 100 $ de l'évaluation municipale d'un immeuble. Ainsi, pour un immeuble évalué à 300 000 $, la somme taxée serait d'environ
0,004 $ par année. Pour faire suite aux dernières questions, je vais aller au plus simple possible pour expliquer la taxation appliquée pour les règlements qui effectuent des travaux de remplacement, de réhabilitation ou d'amélioration des infrastructures dans les rues existantes, et ce, tel que prévu à la politique de répartition des coûts adoptée en avril 2012. 1. Pour les remplacements et réhabilitations d'aqueducs, la politique mentionne bien que les coûts sont assumés par le bassin ville desservie. En fait, le riverain ne paie que la première fois son installation de service. Toute rue existante qui se voit améliorée d'un réseau d'aqueducs et qui doit avoir un surdimensionnement de conduite de plus de 200 mm, cette partie des coûts sera assumée par le bassin que nous appelons ville desservie, qui sert à partager les coûts. Chaque projet est évalué et ne comporte pas nécessairement de surdimensionnement. Depuis le règlement 1212 de 2014, depuis le règlement 1212 de 2014, fait maintenant partie de ce bassin, pardonnez-moi. Ce bassin s'agrandit, entre autres, au fur et à mesure des nouveaux services d'aqueducs, des rues existantes et des nouveaux développements maintenant desservis. J'avais une question le 25 janvier de Mme Évelyne Baudry. Madame la mairesse, vous avez expliqué, en réponse à une question de Caroline Fontaine et Pascal Gilbert, lors de la dernière séance du Conseil, c'était sans doute la séance de décembre, que l'une des raisons de la hausse du code de taxes est induite par la stratégie de développement durable, ce qui est positif d'emblée, mais ne se reflète pas concrètement dans le budget. Puisque cette cause est bien identifiée, pouvez-vous nous mentionner quelles sont les sommes dédiées à de nouvelles actions de développement durable dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement durable? Aussi, avez-vous inclus des possibilités de réduction des coûts à la suite de l'adoption de pratiques écologiques pour la gestion de la ville? Par exemple, économie d'énergie, économie d'essence, économie de main-d'œuvre à la suite de l'adoption de la gestion différenciée des espaces gazonnés, électrification des transports, mutualisation des services avec les villes, politique pour contrer la pollution lumineuse. Point d'interrogation. Merci. Alors, voici la réponse. Depuis notre arrivée en poste, en novembre, en plus de prendre connaissance du fonctionnement de l'appareil municipal et de ses nombreuses obligations, nous avons mis en place certains outils concrets en gestion du développement durable. Actuellement, tous les budgets et projets identifiés en développement durable ne sont pas encore regroupés sous une même activité. Les budgets sont encore répartis de façon traditionnelle dans les différentes fonctions de notre organisation selon les gestionnaires responsables des projets. Un des projets sera donc de nous assurer que les coûts et économies-bénéfices puissent être rassemblés sous une codification d'activités facilitant la budgétisation et la reddition de compte des actions du développement durable. À partir de ces nouvelles informations, nous pourrons donc définir et mettre en place différents indicateurs en lien avec les cibles et objectifs définis, tout en s'assurant d'une comparabilité avec le milieu. Un autre outil important qu'il faudra travailler au cours de 2022 sera d'intégrer à notre politique d'acquisition de biens et services les paramètres d'achat durable et responsable. Le budget de la division Environnement et Développement durable gère présentement un budget de l'ordre de 1,2 million de dollars par année. Ce budget a pratiquement doublé depuis les 5 dernières années. À cela s'ajoutent différentes initiatives et projets et maintenant notre stratégie de développement durable adoptée en août 2021. Voici quelques exemples, voici quelques exemples d'investissements actuels concrets.
conversion du système d'éclairage de rue au DEL, règlement 2036 de 4 800 000 entré en vigueur le 29 novembre 2021. Prévision d'embauche de 2 inspecteurs en environnement permanents additionnels en 2022. Ça, c'est une adoption qui est prévue ce soir. Programme d'aide financière adopté en 2019 pour la mise aux normes des installations septiques des résidences isolées. Ce programme propose une aide financière non remboursable pour les études, plans et devis jusqu'à 50 %, maximum 700 $, budget annuel de 31 500 $. Deuxième règlement de 856 000 $ adopté en mars 2021 concernant le programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques des résidences isolées, l'éco-prêt. Plan de conservation, 2 règlements ont permis d'investir 47,7 millions de $ pour l'achat de terrain, dont près de 4,5 millions de $ directement à même la réserve financière à cette fin. Et à cela s'ajoutent des aménagements de parcs nature et d'entretien des boisés, parc des Parulines et boisés de Normandie. En 2022, la Ville a prévu des investissements au parc Carillon et au boisé Fortier-Colibri. Maintien et amélioration du programme d'aide financière pour accompagner les citoyens dans leur transition écologique en promouvant l'utilisation de produits hygiéniques réutilisables, environ 50 000 $ par année. Programme de remplacement des véhicules à essence par des véhicules électriques pour les véhicules d'utilité. Plan d'installation de bornes de recharge électrique. Ces investissements auront pour plusieurs des retombées en termes d'économie budgétaire qui serviront à les financer et ou à réinvestir. La stratégie de développement durable a plusieurs objectifs. Évidemment, la protection des milieux naturels, mais également d'assurer une vitalité et une richesse économique tout en créant de l'emploi. La stratégie de développement durable doit être regardée dans sa globalité, c'est-à-dire sociale, économique et environnementale, afin d'y trouver un équilibre et ainsi avoir une ville durable. Bon, j'ai une autre question du 25 janvier 2022 de M. Pétrin. Serait-il possible de remettre sur papier le zonage de terres agricoles pour l'ancien terrain du père qui a été modifié pour le rendre conforme au schéma d'aménagement de la MRC? Il faudrait rendre le schéma de la MRC conforme à la réalité puisque ce terrain est agricole. Alors, c'est une question qu'on a reçue le 25 janvier. On vous avait dit qu'on vous répondrait le 22. Mais compte tenu, il y avait moi, j'ai vu la réponse. Il y avait plusieurs dizaines de données techniques. Il y avait des plans, il y avait des cartes. Une réponse vous a été transmise par courriel en début d'après-midi. « 16, avis de motion. 16.1, règlement numéro 2040. C'est le règlement pour l'utilisation des pesticides à usage esthétique. Qui en fait la proposition? Moi-même, donc Jessica. Ce projet de règlement a pour but de 1. Viser l'interdiction de tous les pesticides, sauf les biopesticides et les pesticides à faibles impacts. 2. Demander aux entreprises de détenir un certificat d'enregistrement annuel avec un registre annuel à fournir et exigeant que les citoyens obtiennent un permis d'application temporaire pour chaque épandage de pesticides, sauf les biopesticides et les pesticides à faibles impacts, de prévoir une campagne de sensibilisation qui va se dérouler dans le courant de ce printemps et de cet été pour les citoyens afin de promouvoir la réduction des pesticides, présenter les alternatives autant pour les produits que pour les méthodes améliorant la structure de sol ou bonifiant la biodiversité des surfaces.
Ensuite, 4, d'élaborer un guide sur les bonnes pratiques d'entretien de pelouse. Et 5, de prévoir les ressources humaines pour assurer l'application du règlement. Est-ce que j'ai un appuyeur? C'est un avis de motion. Oh, pardon, oui, c'est vrai. Excusez-moi. Merci, monsieur. Madame Poitras. Oui, bonjour. Alors, merci, Madame la mairesse. Alors, moi, j'ai 3 bonnes nouvelles. Dans le district 9, on a eu une belle inauguration, on l'a mentionné tantôt, de la CPE, le Petit Monde de Calimero. Puis du même coup, ça a fait la 100 millième place en garderie. C'était quand même quelque chose de plaisant. Il y avait le ministre de la Famille qui était là, M. Lacombe, il y avait notre député, M. Lemieux, ainsi que Mme la mairesse qui était présente. Ce CPE-là, il est situé dans le Carré-Seigneur, un beau secteur qui est en développement. Ensuite, en collaboration avec le quartier de l'emploi, il y a le COF aussi qui s'est mérité, grâce à son projet innovateur, une bourse de 5 000 $ puis une mention coup de cœur. Avaient présenté un projet de logement transitoire qui aide, dans le fond, les familles, des immigrants à venir, qui veulent se trouver un emploi, à avoir un logement entre-temps de se trouver une meilleure... un autre logement. C'est un logement entre les deux. Étant donné que il y a de nombreux emplois à combler, bien, la pression est forte sur ces entreprises et les personnels. Alors, en accueillant des nouveaux collègues dans un cadre plus structuré puis penser à leur intégration, bien, ça va faire en sorte qu'ils vont pouvoir s'intégrer plus rapidement à nos concitoyens. Ensuite, eh bien, comme on a aussi mentionné tantôt, Québec a annoncé aussi l'octroi d'une aide financière à 11 corps policiers. Et puis, Saint-Jean-sur-Richelieu, eh bien, en fait partie. Puis, ce financement-là, bien, a pour but d'ajouter des effectifs spécialisés en matière de lutte à la violence conjugale et au fémicide. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour notre service ici. Comme vous savez, ce sont des gens qui travaillent fort. C'est des personnes dévouées, puis ils sont très impliqués à notre municipalité. Puis, le fait qu'on soit reconnu comme ça, comme tel, qu'on ait été choisi, bien, c'est ça. Je suis très heureuse de ça. Puis, je tiens à dire à la population de jamais hésiter à faire appel avec eux. Comme que je dis, c'est des personnes qui sont dévouées, sont très attentifs. Puis, tu sais, sont admirables. Alors, c'était les 3 bonnes nouvelles que j'avais pour mon secteur. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, puis j'espère en avoir d'autres pour la prochaine séance du Conseil. Merci beaucoup. Monsieur Roy. Alors, ce soir, mon tour de table va se dérouler en 3 volets. Mon premier volet, c'est le volet communication. Les cafés-causeries que je vous ai promis s'en viennent aussitôt que les restrictions sanitaires vont être levées concernant les bulles autorisées par table. Les cafés-causeries auront lieu. Pour les dates à venir, j'invite tout le monde à venir me suivre sur ma page Facebook, François Roy-équipe André Bouchard. Et puis, ce soir, j'ai un volet qui est très intéressant, le volet emploi. Je m'adresse aux jeunes à la recherche d'un emploi dynamique pour cet été. La Ville est présentement à la recherche de 150 jeunes pour être animateurs ou accompagnateurs pour le camp de jour. C'est une cause qui me touche beaucoup puisque j'ai déjà été moi-même animateur pendant près de 5 ans. Et puis, c'est vraiment un des plus beaux emplois que j'ai occupés. Alors, je vous invite à visiter le site Internet sjsr.ca/CAMP. Et puis, en terminant, j'ai le volet « Les coups de cœur du District 10 ». Je voudrais féliciter les organisateurs des feux d'artifice qui ont eu lieu fin janvier. Bravo pour votre belle initiative. Ça met de la vie dans le quartier. Merci aux organisateurs. Je voudrais simplement souligner que les organisateurs pourraient peut-être s'informer des règlements sur le site pour s'assurer que tout soit sécuritaire et selon les règles. Alors, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une belle soirée, puis je passe la parole à ma collègue. Madame Charbonneau. Bonsoir tout le monde. J'ai juste un petit point. Je veux juste répondre à M. Stéphane Bouchard, qui demeure dans mon district sur la rue McMillan, concernant les pickleball. Monsieur Bouchard, effectivement, nous allons commencer bientôt l'étude de PTI. Et les terrains de pickleball, c'est pour 2023. On va s'assurer que ça continue, que ça reste dans le 2023.
Je pense que tous les amateurs de pickleball vont être heureux. Puis, par curiosité, je suis allée voir c'était quoi. Et j'ai vu, c'est là très intéressant. C'est un mélange de tennis, badminton et ping-pong. Puis, ça couvre moins qu'un terrain de tennis. Fait que les personnes de tout âge peuvent y participer. Fait que si jamais il y a des gens qui sont intéressés, vous devriez communiquer avec l'association de pickleball qui pourrait être très intéressante pour les activités sportives et faire de l'exercice. Mon dernier point, c'est M. Borrell dans la salle. J'aimerais qu'on puisse voir après, concernant votre demande que vous m'aviez faite, j'ai une réponse à vous faire. Fait que merci et bonne soirée. Bien, merci. Madame Racine-Lehaut. Oui, donc quelques points. Premièrement, un point local. Pendant la campagne électorale, j'avais les gens au coin des rues Hull, Lemay et Aurel-Benoît qui se plaignaient qu'il y avait un poteau qui avait plus de flèches, puis que les noms de rue se mélangeaient, puis que les facteurs se mélangeaient, puis que toutes les tiers se mélangeaient. Bien, la flèche, je l'ai demandée et elle est arrivée. Donc, pour toutes les gens qui habitent dans ces 3 rues-là, voici, la demande a été effectuée très rapidement. Donc, je lance le merci aussi à l'interne. Merci aux gens, mais merci aussi à l'interne. Ensuite de ça aussi, je souligne le même point pour la consultation à venir pour les golfs qui a été nommée précédemment par mon collègue M. Savard. Ensuite, j'aimerais aussi souligner le règlement sur les pesticides qui a été adopté ce soir. C'est un règlement qui nous part de zéro sur le sujet, qui fait office de transition. Est-ce qu'on peut faire mieux? La réponse est oui. C'est ce qu'on vise de faire pour 2030, c'est-à-dire que l'objectif de la Ville pour 2030, c'est d'être zéro pesticide. Montréal a déjà ce genre de règlement en activité, mais ça fait 15 ans que la Ville de Montréal a adopté un règlement équivalent à lui qu'on vient juste de faire ce soir. Donc, on part de rien, c'est un premier pas, puis on vise 2030. Ensuite de ça aussi, dans la même optique, le plan de lutte au changement climatique est actuellement en chantier au Comité sur l'environnement et le développement durable et la transition écologique. Et ensuite, la politique de l'arbre se doit aussi d'être révisée et améliorée pour préserver la canopée existante et qui s'en vient plutôt de plus en plus importante en milieu urbain, donc à Saint-Jean. Oui, j'ai quelques petits points. Messieurs les conseillers, vous m'avez inspiré pour plusieurs points. Je vais faire un peu de pouce sur ce que vous avez dit, notamment, Sébastien, quand tu as parlé de sondage sur les infrastructures de loisirs et sportives. On a beaucoup à faire là-dessus. Tant mieux si on a un son de cloche de la population. Mais c'est sûr et certain que les besoins vont être plus grands que les ressources. On peut se le dire tout de suite, sauf que c'est notre tâche d'arbitrer un peu tout ça. Mais bon, on va essayer de faire du mieux qu'on peut, puis c'est bien important de sonder, dans le fond, ce que les gens veulent. Ça va nous aider et nous éclairer à faire des choix. Madame Charbonneau, vous avez parlé de pickleball. Moi aussi, je suis un amateur de tennis, mais pickleball, j'ai vu plusieurs personnes s'adonner à ce sport-là, puis des personnes qui ne bougeaient pas tellement avant. Donc, tu n'as pas besoin de courir à l'infini quand tu joues au pickleball. Ça demande une certaine coordination, puis tout ça. Et puis, c'est un sport que je crois beaucoup, notamment avec les baby boomers là, qui sont à leur retraite et puis là, qui bougent, qui cherchent à bouger. Donc, moi, le pickleball, je crois à ça. D'ailleurs, on a rencontré durant la campagne électorale, Mme la mairesse et moi, là, les responsables de ça. Et puis, le dossier va cheminer, mais bon, j'ajoute ma voix à celle de Mme Charbonneau pour dire que c'est important. Tant qu'à rester dans le sport, écoutez, il y a un Joannais qui a fait quelque chose d'extraordinaire pour ceux qui suivent le golf. Étienne Papineau s'est qualifié pour un tournoi de la PGA. Je ne sais pas si vous savez, mais de tous les joueurs qui veulent jouer pour la PGA, le ratio est peut-être de 1 pour je ne sais pas combien. Et notre Joannel l'a fait. Bon, il n'a pas fait la coupure de la fin de semaine, mais juste de se rendre là, c'est un exploit. Alors, félicitations, Étienne, tu nous représentes bien. Je te souhaite bonne chance pour tes prochains tournois. J'espère que tu vas faire la coupure. Puis tiens, pourquoi pas, va donc gagner un tournoi. Ça serait écœurant. Et je voudrais dire aussi, tiens, tant qu'à rester dans les golfs,
Je veux faire 10 pouces aussi sur ce que M. Savard a dit et Jessica. Moi, je suis content qu'on avance enfin dans le dossier des golfs. Je suis content à Saint-Jean de savoir que c'est réglé dans Saint-Eugène. Les administrateurs ont pris le club en main, tout ça. Ça va bien à ce qu'on me dit. Donc, je touche du bois. Et puis, on continue là-dessus. À Saint-Luc, ben, c'est moins le cas. Moi, je me réjouis qu'il y ait des consultations dans le sens que moi, j'aimerais ça un jour qu'il y ait une passerelle qui relie les deux Saint-Luc ensemble. Et puis, un bout de passerelle arrive dans un golf, le golf de la mairie pour ne pas le nommer. Donc, il faut régler avec eux. Et puis, pourquoi pas que les gens de Saint-Luc pourraient avoir un grand parc nature. Donc, dans le Boisé des légendes, en tout cas, ça va faire de bons débats, comme Marco a dit. Et moi, bien entendu, je vais surveiller ça parce que je me soucie j'ai beaucoup d'amis qui restent à Saint-Luc et puis qu'il n'y ait pas de boisé d'envergure, pas de parc d'envergure dans cette ville-là. Ça me préoccupe. Avant-dernier point, déneigement. Je voudrais dire que, bon, d'habitude, dans Saint-Eugène, ça va quand même assez bien le déneigement, mais là, il y a eu des petits problèmes. Puis c'est un problème qui se répète aussi au coin des rues, là, Bégin, Alphonse Gervais, Racicot. Il y a eu des problèmes sur Verchères aussi. Donc, je tiens à dire à mes citoyens de Saint-Eugène, oui, il y a eu des problèmes. On va les régler, puis on va s'assurer là, dans le fond, que ces rues-là soient bien déneigées d'ici la fin de l'hiver et les prochains hivers. Donc, votre message a été entendu. François Roy, tu as parlé des jeunes qui travaillaient pour la ville dans les camps de jour. Moi, je peux vous dire que ça paraît très bien dans un CV pour de futurs employeurs. Donc, moi, c'est ce que j'enseigne là, dans mes cours d'éducation financière à mes jeunes. Donc, oui, travailler pour les villes, effectivement, c'est excellent. Et puis, ça forme la jeunesse et puis c'est une excellente plateforme de travail. Alors, je vous le suggère. C'est des jeunes qui sont à l'écoute. Puis, je vais terminer. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, mais je vais terminer en disant que ça fait 100 jours. Ça fait 100 jours de cette nouvelle administration-là. Et Mme la mairesse, on s'est fait élire, et chers membres du conseil municipal, chers collègues et Patricia, on s'est fait élire sur notre slogan qui était « Changeons le climat ». Bien, je pense qu'on peut dire qu'après 100 jours, on a changé le climat. Et puis, on va continuer de le faire. Et puis, on est en apprentissage. Il y a plusieurs nouveaux conseillers qui sont en apprentissage, mais ils apprennent vite. On a des postes qui ont été comblés à l'administration, à la direction générale, tout ça. On est en train de faire prendre la poutine tout ensemble. On a des décisions qu'on va devoir prendre. Des belles opportunités puis d'offres s'en viennent, des belles annonces s'en viennent, c'est-à-dire. Et puis, bien, il faudra rester à l'écoute. Mais moi, après 100 jours, je peux vous dire, à date, j'adore mon nouveau conseil. Donc, merci et bonne fin de soirée. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va vous présenter de nouveaux extraits de cette séance régulière du mardi 22 février. Entre-temps, commentaires ou suggestions par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.